la chambre de la bonne, cette Algérienne exilée en France, qui était dans un enfermement terrible, hein, Oui. dans une chambre de bonne, comme son nom l'indique, à Paris, comment dire, ce côté sombre, cette grisaille, cette solitude, cette froideur dans le regard de l'autre qui l'ont poussé justement à mettre fin à ses jours. Vous écrivez par exemple, la cage de métro la secoue, elle évite de poser son regard sur les autres, enfermés dans leur silence. C'est vrai qu'on le remarque quand on voyage, hein. Les gens ne sont pas du tout communicatifs, particulièrement en Europe, hein. Elle tourne le visage vers la vitre et regarde défiler le tunnel noir en folie. Ses lunettes la gênent. Elle ne les enlève pas. Elles sont une protection. On regarde rarement une femme insignifiante, au visage pâli par la fatigue. Le métro arrête momentanément sa course dans une stridulation exaspérante. Elle lit l'heure à sa montre, minuit et quart, lentement. Pas trop lentement, elle longe le quai derrière les rares personnes arrivées tout comme elle à destination. Destination, destinée, destin. Et ce même destin vous ramène dans vos écrits très souvent vers Alger. Vous n'avez jamais pu vous détacher d'Alger, cette ville que vous aimez par-dessus tout. Et je la déteste aussi, attention. Voilà, et qui vous fait souffrir. Et qui, on est dans les relations. Viscéral. Oui, on est dans une relation passionnelle. Oui. Vous l'aimez comme vous la détestez. Alger n'a jamais pu vous quitter dans pratiquement tous vos écrits. Jusqu'à ce dernier, où il est question des migrants africains, sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Alger, pourquoi, comment, dans pratiquement toutes vos approches littéraires? Vous savez, j'ai une scène qui revenait souvent pour expliciter le rapport que j'avais avec la capitale. Bon, parce que je suis née, j'ai été élevée ici. C'est que quand je venais, maintenant je le fais plus, hein, bien sûr, mais quand je revenais chaque fois, je disais à ma mère, Eliom, elle savait ce que je voulais dire. Donc je descendais donc la place des Martyrs, j'achetais un cornet d'olives et puis je repartais dans la vieille ville, la vieille cité. C'est vrai que elle m'a habité tout enfant. C'est une ville que j'ai passionnément aimée de toutes les fibres de mon être. Et peut-être que la personne qui m'a fait la critique, je n'ai pas accepté le changement, peut-être qu'elle n'a pas tort, hein, je ne dis pas. Mais je voulais qu'elle change autrement. C'est pas le fait que je n'accepte pas le changement. Je voulais qu'elle change autrement. C'est pour ça que je parlais d'une forme de désenchantement. Oui. J'avais écrit et j'avais mis une photo parce que j'avais parlé à une amie libanaise de la pâtisserie algéroise. Je lui ai dit, je vais te mettre ça sur Facebook et j'ai trouvé Qnidlet ou Makrotulloz tel que c'était avant. Et je disais, quand le goût d'Alger avait celui des délices. Donc, c'est pas nostalgique, mais je voulais qu'elle change en ayant une poussée vers l'avenir, mais avec tout ce qu'il y a de positif et pas de négatif. Ce que j'ai vu, c'est négatif pour moi. C'est pour ça que je crois que j'enjoins errance, mort, errance et déshérence. Voilà, et déshérence, et donc... mais je ne sais pas m'expliquer, Karim Amitié. Il n'est pas meilleur témoin que le papier écrit. Il en est question ce soir, à travers d'abord notre premier invité, Fadela Chaim Alami. Et si nous parlions donc justement, avant d'aborder d'autres questions avec nos invités de ce soir, sur justement, vous parliez à l'instant de ces migrants africains à travers une nouvelle, vous avez titré des rêves échus et laissés au bord de la route. Vous écrivez, Fadela Chaim Alami, Alger, encore